Alors, vous avez tous réussi à trouver une image. Est-ce que l'image, elle est de type PNG ou de type JPEG? Il n'y en a aucun parmi vous qui a récupéré sur le web une image dont l'extension est .svg. Il ne faut pas. Il ne faut pas parce que ça, ce sont des images qui sont déjà vectorielles. C'est déjà des vecteurs. Nous, on veut voir ici comment transformer des pixels en vecteurs. Donc, on prend des images pixels, des formats PNG ou JPEG. À la limite, un GIF, ça peut passer aussi. Mais pas de SVG. Je vous montrerai plus tard qu'on peut récupérer sur le web des images qui sont déjà en format vectoriel. Le SVG, mais voilà. Alors, voilà, donc j'ai mon image qui est dans le dossier. Je vais dans Illustrator. Alors, une erreur habituelle que je vois dans Illustrator, c'est d'ouvrir les images pixels en faisant fichier ouvrir. Ben essayez, vous allez faire l'erreur pour voir en quoi c'est une erreur. Fichier ouvrir. Tu as fait importer, c'est très bien parce que c'est ce qu'il faut faire, mais on va ici voir ce qui se passe quand on fait fichier ouvrir et qu'on ouvre dans Illustrator une image qui n'est pas constituée de vecteurs, mais qui sont des pixels. Voilà. Donc, j'ai l'image qui est là. Et en fait, Illustrator a créé automatiquement un document Illustrator pour que l'image puisse être montrée. Quand vous faites affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez le damier de transparence, vous voyez qu'on a une image avec un fond blanc et qu'autour c'est de la transparence. Je masque le damier de transparence parce que je veux me préserver les yeux quand même pour le reste de la semaine. Bon, où est le problème là? On n'a pas créé un document Illustrator et importé l'image dedans, on a fait fichier ouvrir, on a ouvert l'image directement. Ça revient au même puisque Illustrator a créé pour nous un document Illustrator qui contient l'image. Sauf que si vous allez voir dans la palette nuancier ou dans n'importe quelle autre palette, vous allez voir que notre document ne contient aucune nuance, aucun symbole, aucune forme, aucun style graphique. En fait, il ne contient rien ce document. Donc ce qu'il faut faire, c'est importer. Et donc là, je vais fermer ce document. Et avant d'aller chercher l'image, je vais créer un nouveau document, Illustrator, fichier nouveau. Alors, je vais peut-être faire de l'A4 horizontal ici, A4 horizontal, et je vais demander que le mode couleur soit RVB. On sait que c'est mieux, si on peut. Et dans ce document, je fais fichier importer. Je vais chercher l'image. Et là, il faut que je détermine maintenant la dimension que je donne à l'image. Vous avez ça aussi, peut-être pas dans CS6, peut-être que dans CS6, elle arrive directement sur le document. Oui. Bon, ok. Ici, je vais faire comme dans CS6. Alors, je ne vais pas modifier la dimension de l'image au moment où je l'amène sur le document. Je vais simplement cliquer. Voilà, elle arrive à la dimension comme vous dans CS6. Et c'est après, avec l'outil de transformation, que vous pouvez éventuellement la redimensionner. Alors c'est un fichier lié, ça veut dire que Illustrator regarde en permanence ce qui se passe sur le disque dur, ce qui arrive au fichier. Dans le cas de cet exercice ici, ça ne va pas nous servir. Le fait que ce soit un fichier lié. Par contre, après, vous allez voir que c'est super intéressant d'utiliser les fichiers liés. Les diagonales qu'on voit là, ça indique que c'est un fichier lié. Dans le menu fenêtre lien, si on déploie les informations ici, on voit les informations sur l'image et on voit notamment où est son emplacement, c'est un fichier lié. Les fichiers liés, ça vous dit quelque chose? Si vous faites du InDesign, de la mise en page? Fichier lié, fichier incorporé, ben on verra. Donc vous occupez pas pour l'instant du fait que c'est un fichier lié. On a juste pu voir qu'il s'agit d'un fichier lié, ça veut dire que le logiciel regarde ce qui arrive au fichier sur le disque dur.
Et si le fichier est modifié, notamment avec Photoshop, Illustrator va le détecter et va vous demander ce qu'il faut faire. Une mise à jour de l'image notamment. Bon, ça on y reviendra. Peut-être même cet après-midi. Vous voyez qu'on commence par une image très simple, juste deux niveaux. Deux niveaux, du noir et du blanc. Après, on fera avec des images couleurs. Des dessins en couleur, et puis après, on fera avec des photos en couleur. En espérant que l'ordinateur soit assez puissant pour faire tourner Illustrator et Photoshop en même temps. Parce que c'est vraiment ça qui est intéressant en infographie, c'est quand on commence à travailler sur deux logiciels en même temps. Ça devient intéressant à ce moment-là. Ok. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure quand on avait ouvert l'image. Ici, on a créé un document et on a importé l'image. Toutes les palettes sont remplies de choses. Palette des symboles, palette nuancier, palette des formes, les styles graphiques. Bon, c'est un document Illustrator correct. Je reviendrai sur le pourquoi par la suite. Mais donc ne faites pas cette erreur d'ouvrir les images pixels en faisant fichier ouvrir. Importez-les toujours. Alors, la palette qui m'intéresse ici, c'est la palette qui va permettre de vectoriser cette image en allant dans menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Alors, voilà la palette de vectorisation. Vous avez votre image qui est sélectionnée. On voit les petites poignées là, elle est sélectionnée. Vous allez simplement enclencher l'aperçu. Alors, et vous voyez la différence? Une fois que c'est lissé, ce sont des vecteurs. Ce n'est plus une image pixel. En fait, si, c'est toujours une image pixel qui est là, mais elle a été mise dans une espèce de boîte qu'on appelle la vectorisation. On va aller regarder ça dans la palette des calques. Menu Fenêtre, Calque. Dans la palette des calques que vous détachez par son onglet, vous avez le contenu du calque. Il y a toujours un calque. Le contenu du calque que vous pouvez regarder en déployant avec le petit triangle et en élargissant. Voilà, vous êtes avec un système de vectorisation de l'image. Alors si on fait CTRL Z, on n'a pas encore fait la vectorisation à ce moment-là. Ce qu'on a dans la palette des calques, c'est l'image avec ces pixels-là flous, ces escaliers, c'est un peu foireux parce que dans mon cas c'est une petite image vraiment. C'est un fichier lié. Mais dès que vous cochez la case aperçu, ça devient plus lisse et vous avez un système de vectorisation. On appelle ça de la vectorisation dynamique, ça veut dire qu'on peut modifier les choses. En fait, l'image est toujours à l'intérieur et les vecteurs, on peut modifier la manière dont ils sont créés au départ de cette image.